Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le dossier du petit Émile, 2 ans et demi, disparu dans l'après-midi du 8 juillet 2024, alors qu'il était arrivé la veille dans la maison familiale de ses grands-parents maternels. Le Nouveau Détective présente la minute judiciaire par Michel Marie. L'histoire dans les grandes lignes, vous la connaissez tous. Ces derniers jours, les choses se sont précipitées. Il y a eu successivement plusieurs opérations de la gendarmerie suite à une lettre anonyme qui semblait vouloir orienter l'enquête vers l'église du village. Une perquisition y est effectuée, saisie d'un bac à fleurs devant l'édifice religieux, puis mardi dernier, les gendarmes passent à l'action. Peu après 6 heures du matin, ils interpellent les grands-parents d'Émile, Philippe et Anne Vedovini, 58 ans. Lui est kinésithérapeute à la Bouilladis et 2 de leurs enfants majeurs sont également interpellés. Une perquisition de 5 heures va se dérouler dans la propriété familiale. Dans le même temps, les gendarmes saisissent la voiture de Philippe ainsi qu'un van à chevaux aux fins d'expertise. Une opération spectaculaire, il se murmure que les choses vont enfin avancer, que l'énigme de la disparition de cet enfant va enfin trouver son épilogue. Ce sont les premières gardes à vue depuis le début de l'affaire, à 1 ou 2 exceptions près. Les 2 juges ont décidé de qualifier les faits d'homicide volontaire et recel de cadavre. Depuis la fin du mois de mars 2024, où une randonneuse découvre un crâne, qui s'avérera être celui d'Émile, à 1,7 km du village. Rapidement, plusieurs pistes sont mises en perspective. Prédateur, accident, l'enfant se serait perdu, mais après réflexion, une seule hypothèse s'impose dans l'esprit des gendarmes et des juges. Il s'agit de la piste intrafamiliale. L'enfant n'a, selon les experts, pas pu marcher aussi loin et longtemps compte tenu de la chaleur ce jour-là. Le village est tout petit, une trentaine d'habitants, pas plus, tout le monde se connaît, et surtout, personne n'a rien vu. Arrive le dossier qui fait basculer la conviction des enquêteurs. Dossier ancien, certes, mais tout de même qui met en lumière des comportements de violence commis envers des enfants par le grand-père. L'affaire remonte à 1991, à Liévin, dans le Pas-de-Calais. En cause, l'Institut Sainte-Croix de Riaumont, qui accueille des enfants en difficulté et qui, des années plus tard, va révéler des méthodes éducatives peu orthodoxes, strictes et rigides, la calotte facile. Metz, avec des rites traditionnels, semble à l'époque être dirigé par une bande de désaxés, un lieu de cruauté, de sévices et de vices. Pour preuve, l'établissement a été fermé définitivement en 2019. Le dossier résume l'ambiance par quelques phrases comme « un bagne pour enfants », 8 gosses par dortoir régis par une discipline quasi-militaire, lever à 6 heures du matin, prière en latin, douche froide, petit déjeuner en silence, avec une nourriture infecte à la base de produits invendus. Philippe Vedovini entre dans cette institution en 1991, il est ancien scout, se destine à devenir prêtre. Il a 25 ans à l'époque, il a terminé ses études de kinésithérapeute. Il a fait des vœux temporaires et là-bas, on l'appelle frère Philippe. Il a pour mission de surveiller les études et les dortoirs. Et il y fait régner l'ordre à coups de rangers. Ses méthodes éducatives sont vraiment décrites comme strictes, rigides. Et on dit de lui qu'il a la calotte facile. 3 ans plus tard, il renonce à rester prêtre, il est poussé dehors de l'Institut. Retour à Marseille, où il rencontre et épouse Anne. Ensemble, ils auront 10 enfants. L'affaire aurait pu en rester là, mais en 2017, il est rattrapé par son passé, suite à plusieurs plaintes d'anciens élèves, portant sur des violences, même des agressions sexuelles, et le nom de Philippe Vedovini revient beaucoup. L'enquête débouche sur 11 anciens cadres de l'Institut, dont Philippe, qui seront placés en garde à vue. Nous sommes en 2018. Interrogé, Philippe reconnaît quelques coups de poing et d'avoir botté quelques culs. Mais il nie évidemment toute violence sexuelle. 4 sur les 11 seront mis en examen,
Quant à Philippe, lui, il est placé en témoin assisté. À ce jour, l'affaire n'a toujours pas été jugée. Une mort va semer le trouble déjà bien installé. Il s'agit de la mort de Claude Guillet, l'ex-prêtre du Haut-Vernay qui s'est suicidé le 15 mars 2025. L'homme d'église était en discorde avec la famille Vedovini. Il avait fourni à des journalistes une photo d'Émile et de ses parents au tout début de l'affaire. Il avait baptisé Émile, connaissait bien la famille, et il aurait dit à l'époque aux mêmes journalistes « Je suis sûr que la famille n'aurait pas hésité à cacher ce genre de drame, même si c'était risqué. » Et la sœur du prêtre en rajoute un peu en disant qu'elle en veut beaucoup à la famille et se dit persuadée que tout est parti de chez eux. Le prêtre et Philippe se sont disputés récemment, peu avant son suicide. La famille a fait exclure le prêtre de la paroisse. Et enfin, les expertises de l'IRCGN apportent des informations précieuses. Le crâne retrouvé présente une trace de choc facial. Et surtout, les vêtements qu'on retrouve près du corps prouvent que l'enfant a été déshabillé peu après sa mort. En effet, le t-shirt qu'Émile portait ne présente aucune trace de décomposition. Par ailleurs, les expertises sont formelles. Le cadavre a séjourné un long moment dans un endroit clos confiné à l'abri des intempéries. Il a donc été déplacé peu de temps avant que la randonneuse ne découvre le crâne. Alors, crime ou accident maquillé, mais dans les deux cas, il y a eu une intervention humaine. Voilà les éléments dont disposaient les gendarmes qui ont placé donc tous ces membres de la famille en garde à vue pendant 48 heures. Et malheureusement, ces gardes à vue n'ont pas apporté d'éléments nouveaux, pas d'explications déterminantes, bien que le procureur de la République, lors de sa conférence de presse, indiquait que la piste familiale n'était pas totalement abandonnée. À l'issue des gardes à vue, les 4 membres de la famille sont donc ressortis libres et sans poursuite. Mais ce dossier n'est pas clos. Il est loin de l'être. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre dossier. C'était la minute judiciaire par Michel Marie avec le nouveau détective, numéro 1 sur les faits divers en France.